Coucou et bienvenue dans Tarot et Spiritualité, le podcast pour développer ton intuition et avancer sur ton chemin de vie grâce au tarot et à la méditation. Je m'appelle Julie, je suis praticienne énergéticienne et je fais également de la guidance. J'utilise différents outils pour t'aider à aller mieux à partir de mes guidances et de mes expériences. Ce qui me passionne dans le tarot de Marseille, c'est l'infini de combinaisons qu'on peut faire avec un simple jeu de cartes. Quand on débute le tarot, on se pose souvent les mêmes questions. Par où commencer? Quel jeu choisir? Est-ce que je peux vraiment me tromper? Dans cet épisode, je vais répondre aux questions que j'entends le plus souvent chez les débutantes et les débutants. Si tu as envie d'apprendre le tarot, mais que tu ne sais pas par où commencer, la première solution que je te donnerai et le premier conseil, ce serait d'aller dans une boutique ésotérique, une boutique de bien-être où tu pourrais observer cet univers, voir toutes les cartes qui peuvent exister, parler avec les personnes qui travaillent dans ce genre de boutique. En général, elles sont bienveillantes et elles ont plein de conseils à t'apporter. Personnellement, ma première expérience n'a pas été si incroyable parce que les personnes, quand j'ai commencé à vouloir apprendre le tarot de Marseille, les personnes avaient encore cet avis en disant que ça devait se transmettre, qu'il fallait avoir un don. Et donc, du coup, quand je suis rentrée dans ce genre de boutique, la personne m'avait regardée de haut et m'avait un peu jeté un regard froid en disant que le tarot, ça ne s'apprend pas. Et elle m'avait jeté à la figure un livre qui est toujours sur ma table de chevet quand même, c'est le Tarot de Marseille, ou la Voix du Tarot plutôt, de Jodorowsky. Ce qui est bien maintenant, c'est que le Tarot de Marseille, les oracles, le Béline, ont été démocratisés et tu n'auras plus ce genre de problème. Et si jamais ça ne passe pas avec la personne que tu rencontres dans cette boutique, il y a énormément de personnes qui développent ce genre de compétences et tu trouveras finalement chaussure à ton pied. La base aussi, et il faut commencer par là, c'est de s'acheter son propre jeu. Je te conseillerais d'acheter peut-être 2 jeux pour pouvoir comparer. Personnellement, je trouve qu'il est bien d'avoir un tarot de Marseille type original. Il y a plein de tarots de Marseille qui ont été redessinés par d'autres auteurs également. Mais voilà, tu choisis un qui te plaît le plus. Et peut-être, pour commencer, parce que j'ai commencé comme ça, il faut l'avouer, un tarot type Rider-Waite. Alors, le tarot type Rider-Waite, c'est un tarot avec toutes les cartes illustrées, que ce soit les majeures et les mineures. C'est beaucoup plus simple de commencer les interprétations avec ce jeu-là que le tarot de Marseille pur et dur où les cartes mineures ne sont que des symboles. Ça va te permettre en fait de pas rejeter le tarot de Marseille d'un bloc en disant que c'est trop difficile. En plus du jeu, il y a plein de supports que tu peux trouver, comme des podcasts, des vidéos YouTube, des formations en ligne, des livres. Après, à toi de voir ce qui te plaît le plus. Mais pour commencer, je te conseillerais de visualiser ou d'écouter des choses gratuites. Ça va te permettre de savoir comment tu vas appréhender le tarot, ce que tu veux en faire. Et ensuite, une fois que tu as quelqu'un qui te plaît vraiment, prendre sa formation, acheter son livre ou s'il est sur les réseaux sociaux, pourquoi pas lui envoyer un message pour lui demander s'il peut te transmettre certaines connaissances. Ça peut le faire aussi par le culot, j'ai envie de dire. Petite parenthèse publicitaire, si cela t'intéresse de travailler le tarot avec moi, j'organise régulièrement des ateliers tarot ou des thés tarot et j'organise de temps en temps un grand week-end complet avec Florence, mon amie belge, de Tinis et Canisias, deux passionnés pour toi tout un week-end pour te transmettre cette magie du tarot. La deuxième question qui me revient très souvent, c'est est-ce que je dois connaître toutes les significations par cœur? Non, absolument pas. Le tarot et la signification des cartes se font via l'expérience. C'est peut-être ça qui est le plus perturbant avec le tarot de Marseille ou le tarot, c'est différent avec les oracles. Les oracles, tu peux avoir une réponse tout de suite. C'est pour ça que si tu as envie vraiment de commencer à tirer les cartes, un oracle, c'est assez facile parce que tu as une image et un texte. Le tarot de Marseille, pour commencer à l'utiliser vraiment, il faut de la pratique, de la patience, du temps. Tout ce que je n'avais pas finalement, mais bon, tu vois, tout peut arriver. Une fois que tu as acheté ton jeu, que tu as ton jeu en main,
il est bien de commencer à l'observer, à regarder comment il est, sa forme, vraiment se familiariser avec les cartes, avec l'objet. Observe les images, les couleurs, les personnages. Tu peux tirer une carte comme ça au hasard sans forcément à chercher à l'interpréter. Tu n'as pas besoin de tout mémoriser tout de suite. Ma première erreur, ça a été de prendre un bouquin et d'essayer d'apprendre tous les mots-clés par cœur. Cela ne sert à rien parce que tu ne vis pas la carte, tu ne la vibres pas. Et donc, ça va être aussi vide qu'une personne récitant une leçon sans la comprendre. Il est bien de garder à l'esprit que les livres sont des supports et pas des règles fixes ou figées. L'important est de créer ton propre lien avec les cartes. Une même carte peut parler différemment selon la question, selon les personnes. Tout évolue en fonction de tes tirages, de ton évolution avec le jeu. Comme je vais parler essentiellement du tarot de Marseille, le tarot de Marseille est composé en deux grandes parties, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures, tu verras, ce sont les cartes où il y a une situation, un personnage, il y a un numéro en chiffres romains au-dessus, en général, mais il y a des exceptions et on verra plus tard, et il y a un nom en dessous avec un petit cartel, il y a des exceptions et on verra plus tard. Elles sont au nombre de 22 et elles ont un côté où elles parlent des grandes étapes de vie, des transformations profondes. Ensuite, il y a les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont composés de quêtes famille, les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Celles-ci vont parler plutôt des choses un peu de la vie, un peu plus légères, dans le sens où c'est des actions du quotidien et en fait, elles ne sont pas des moments majeurs de la vie en général. Pour commencer avec le tarot de Marseille, tu peux commencer à tirer qu'avec les arcanes majeures. Et il y a beaucoup de praticiens et de praticiennes qui ne tirent qu'avec les arcanes majeures et c'est OK. Pour compléter les informations par rapport au tirage, tu pourras utiliser les arcanes mineures dans un second temps, mais je vais te conseiller, surtout si tu es débutante, de commencer essentiellement avec les majeures. Pourquoi le tarot de Marseille est mon chouchou par rapport aux autres jeux? Dans un premier temps, le tarot de Marseille est très symbolique et épuré. Il n'impose pas d'histoire figée par rapport aux autres tarots qui sont illustrés et qui sont beaucoup plus narratifs et figent parfois les cartes dans un moment. Euh, le tarot, en fait, te laisse libre à chaque interprétation. Si on prend un tarot, par exemple, de Rider-Waite, on va avoir quelques différences aussi au niveau des emplacements de cartes. On va avoir aussi quelques différences si tu utilises les cartes mineures. On va dire qu'un 10 d'épée sera toujours vu comme une carte négative dans Rider-Waite, alors qu'un 10 d'épée dans le tarot de Marseille pourra avoir beaucoup plus de nuances. Est-ce qu'il y a un tarot qui serait le mieux pour commencer? Je te dirais que c'est bien d'avoir un tarot de Marseille à côté qui te plaît visuellement. Moi, c'est vraiment celui de Kamran Jodorowsky parce que finalement, comme je te l'ai dit au début, j'ai appris avec la voix du tarot de Jodorowsky. Donc du coup, c'était plus simple d'avoir son tarot puisqu'il décrivait son jeu. Donc finalement, ça a très bien fonctionné pour moi, le marketing. Mais il est très bien. En vrai, il est très très bien. Et sinon, je te conseillerais aussi, même s'il y a des bémols, de commencer avec un jeu Rider-Waite ou type Rider-Waite qui te plaît. Personnellement, j'en ai plein parce que j'adore les illustrations, j'adore les illustrateurs. Donc, j'ai commencé avec cela. Ça m'a donné des pistes de compréhension et surtout quand j'ai commencé à tirer avec les mineurs. Et ce qui m'a permis de faire un tremplin sur le tarot de Marseille en général. Si tu veux juste commencer à tirer les cartes pour ton plaisir et que tu ne veux pas creuser le tarot de Marseille, c'est OK. Et alors, je te conseillerais de faire un oracle, de choisir visuellement celui que tu aimes, mais aussi les messages qui peuvent t'apporter. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet oracle? Il y a tellement d'oracles. Les oracles sur l'amour, les oracles sur la lumière intérieure, les oracles sur, je ne sais pas, sur... enfin, il y a tellement d'oracles, vraiment, j'en perds mes mots. Au lieu de dépasser l'illustration pour aller vers ce que tu veux faire avec cet oracle.
comment savoir si je me trompe dans une interprétation ou pas? Alors, ça, c'est une question très difficile. J'ai envie de te dire, il n'y a pas d'erreur, seulement des lectures. Le tarot parle souvent en plusieurs couches. Ce qui compte, c'est ce que la carte réveille en toi. C'est pour ça qu'il est très difficile en tant que débutante et débutant de commencer à se tirer les cartes par soi-même, pour soi-même, pardon. Il faut savoir que si tu commences à tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, tu peux valider tes ressentis avec l'autre personne et tu as un regard beaucoup plus neutre. Si par exemple, tu demandes si c'est bien le retour de ton ex dans ta vie et que tu tires l'arcane sans nom, qui est l'arcane 13, ben, littéralement, ça veut dire que c'est mort. Mais si toi, tu as vraiment envie que cette personne revienne dans ta vie, tu peux dire ah, mais alors il y aura un moment de silence et peut-être qu'il y aura un nouveau départ. Voilà, ça c'est vraiment le cas pratique que j'ai eu avec les débutants, c'est que attention à ce que tes volontés et tes envies ne se projettent pas plus sur la carte que ce que tu peux voir sur la carte. Est-ce que le tarot prédit le futur? Alors, le tarot est avant tout pour moi un outil de guidance. Il éclaire le présent, les blocages, les possibilités. Il redonne le pouvoir à la personne qui consulte. Si il ne fait que prédire le futur, il n'y a aucun intérêt. Que veux-tu faire avec juste le futur? Moi, je pars du principe que quand on veut savoir son futur, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec son présent. Donc, autant travailler son présent et être à l'aise avec son présent pour que le futur soit un potentiel agréable à venir. Pour conclure cet épisode, le tarot n'est pas réservé qu'aux initiés. C'est un chemin d'exploration intérieure accessible à toutes celles et tous ceux qui ressentent l'appel. Si tu débutes, fais-toi confiance, le tarot te parlera à ta manière. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me faire tes retours. Tu peux également retrouver mon univers sur ma page Instagram, Isara Arte. À bientôt, bisous, Julie!